On sait plus qui est qui est. Nos cheveux sont perquis, on se fait la concu des perruques, sur la route de nos aïeux, moi j'ai rasé tous mes soukis, je fais la blague mes soucis, apporte-moi un peu de guangxi, se raser c'est... Beauté, c'est la maman Spiritananda, maman Nadi Kovo. Je vous invite à vous abonner à la page Congo Culture. Ok. Si le syndicaliste c'est 500, viens fait le tico. Bonjour Congo Culture. Déjà bienvenue à moi, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir parce que je voyais un peu les contenus, mais là de voir face à face, ça fait plaisir de voir ceux qui encouragent, ceux qui font la promotion, il faut le dire comme ça, de nos œuvres. Donc en tout cas, merci beaucoup Congo Culture et voilà, ça fait plaisir. Spiritananda, artiste, musicienne, entrepreneur, je suis dans la musique, je suis dans la décoration, je suis dans l'accessoire aussi, parce que je customise des accessoires. Donc je suis une artiste avec grand A, on va dire ça comme ça. Et voilà, en ce moment, je suis en préparation d'un double album Révolution Évolution. Donc je suis en mode révolution avec le concept d'Igovo. Et j'ai commencé la musique officiellement dans les années 2015 par là. Mais je veux dire que déjà très jeune, je commençais à composer. Parce que je me rappelle que mon premier morceau, je l'ai composé suite aux événements de 97 qu'on a tous vécu. Et ça crée le déclic. Et donc après ça, j'ai commencé à composer, j'ai fait des chorales, voilà. Donc j'ai un petit parcours soul, hip-hop, afro. Donc voilà, tout ça c'est mixé et ça donne Spirita. J'ai eu à participer à des petits événements à Brazza comme ça où j'accompagnais des artistes. Je me rappelle, j'ai accompagné Douché à un grand concert qui avait lieu au palais du Congrès, je crois, avec Youssoufa, un truc comme ça, en 2012, je crois. Après, avant ça, j'ai eu à faire des scènes à l'université, quand j'étais rappeuse. Ça, on parle des années 2006 par là, ouais, 2005-2006. Donc j'ai fait la scène, j'ai connu la scène un peu tôt quand même. Mais voilà, après, officiellement en 2015, j'ai dit je me lance quoi. Je me produis, je me lance en autoproduction. L'envie de dire des choses, d'écrire, de décrier, de critiquer, de célébrer, de entertain, comment on dit ça, vouloir faire plaisir aux gens en fait, mettre les gens bien, voilà, il y a tout ça aussi. Parce qu'en dehors du fait qu'il faut critiquer, il faut aussi mettre les gens bien, parce que c'est que la musique, ça peut aussi changer l'humeur des gens, tu vois. Donc il y a des morceaux que quand tu composes, il y a des gens qui se retrouvent dedans parce que c'est de l'ambiance, voilà, il est un peu stressé, ça, il se retrouve. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent parce que le morceau il conscientise un peu, ça parle d'un message qui le touche, donc c'est tout ça. En 2015, c'est Fantastique. Dans Fantastique, je parle de la femme qui s'en fout un peu de ce que les gens vont penser d'elle parce qu'elle a un style un peu bizarre, on va dire ça comme ça, elle a un style différent. Elle n'est pas dans les codes, tu vois, vestimentaires, elle s'en fout de vos codes vestimentaires. Et je parle aussi de la sape. Ouais, je parle aussi de la sape. Je parle de moi, mais à travers moi, je parle des femmes qui sont comme moi. Parce que je sais qu'il y en a qui sont anti-code, quoi. Fantastique, en tout cas, il avait bien été accueilli. Déjà, c'était mon premier morceau, et puis voilà, c'est une tendance un peu funk, c'était un peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'écouter ici. Donc les gens avaient vraiment apprécié. Et puis, ils m'avaient bien accueilli, hein, je me rappelle. Franchement, c'était très chaleureux quoi. J'ai enchaîné avec Dream, j'ai enchaîné avec Kitoko, j'ai enchaîné avec des singles. Après, j'ai lancé l'album Fusion en 2019. Et puis après, j'ai fait des collabos, plein de collabos là dans Fusion. J'ai fait aussi une collabo récemment avec Tidiane Mario dans le titre Travailleur. Et là, maintenant, je suis dans l'album. Oui, tout ça là, en fait, c'est une ONG hein, qu'on a constituée à l'initiative de Mario Digia, qui fait toujours un gros coucou comme ça parce que cette dame, elle a vraiment un gros cœur, elle a apporté un gros plus dans ma vie. Et c'était à l'époque la directrice de l'Institut français de Brazzaville. Et donc, elle a créé ce petit projet avec des artistes féminines et elle m'a invitée. Moi, franchement, je me suis retrouvée parce que ça me parle tellement, le leadership féminin, la lutte contre la violence. J'aime pas la violence, franchement. Tu sais, pour la petite histoire, j'ai jamais eu un mec qui m'a battu en fait, tu vois. Et je sais pas si c'est parce que moi j'avais établi les règles comme ça que voilà, moi il n'y a pas ça, ça passe pas. Ou alors c'est parce que j'ai peut-être de la chance. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est pas parce que j'ai la chance que je peux pas parler de ça. Donc c'est pour ça que on s'est mis ensemble pour en parler. C'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre dans l'éducation de nos enfants, de nos garçons, leur apprendre qu'on ne bat pas la femme. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils grandissent, ils se disent ok, la femme, ça se bat pas. Et le
leadership féminin. C'est quelque chose franchement que je prône, mais de ouf. Dans mes textes, dans ma façon de travailler. De toute façon, c'est en moi, donc c'est même pas un truc que je suis de forcer. Mais c'est des valeurs que j'encourage beaucoup. Tout est les mains, tout ça là, pour la bottom de la moitié. Et tout ça là, tout est les mains, tout ça là, pour la bottom de la moitié. Et tout ça là, tia. Oui, Fusion, oui. En tout cas, c'est la face B de Spirita, tout simplement. On est dans une dizaine de titres. En tout cas, c'est un album révolutionnaire, donc c'est pas un style pour dormir, c'est un style pour se réveiller en fait. Récemment, là, je suis en tournée pré-album, donc je suis en train d'être bookée pour des dates pour déjà présenter au public présent quelques extraits de l'album. Donc c'est pour ça que je parle toujours de pré-album tour. Là par exemple, on prépare le festival Ponton Miziki. Récemment on a eu à faire le festival Point Noir en scène. Il y a eu 2-3 dates calées à Brazza, Point Noir et tout. Donc je suis sur le festival Miziki, Ponton Miziki actuellement, qui aura lieu du 30 septembre au 1er octobre ici à Ponton, à Point Noir, à la Côte Sauvage. Donc ouais, ça va être un événement de ouf. La particularité c'est qu'on attend le président du syndicat, tu vois, les suspects 95, et moi j'estime, j'ai été nommée par les bébés sur Facebook, présidente du syndicat au Congo, parce que voilà, je suis d'accord avec ce qu'ils pensent. Je me dis que c'est pas important d'investir de gros montants dans des superflus, par exemple des coiffures. C'est pas important, c'est-à-dire cet argent on peut l'investir dans du social par exemple. Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels nous les femmes on peut aussi travailler, on ne peut pas laisser les hommes faire tout seul. La femme a toujours été là en fait. Dans l'histoire, quand tu regardes l'histoire, les femmes ont agi aussi, tu vois. Et je me dis qu'en ce moment on est plus focalisé, et moi à l'intérieur, parce que j'étais aussi comme ça avant que je ne sois touchée par l'onction, on va dire ça comme ça. J'étais aussi très dans le superflu, c'est-à-dire il me faut des mèches tout le temps, chaque semaine il faut changer les coiffures. Et je me suis dit, est-ce que c'est important en fait à la longue? Est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'il y a beaucoup de chantiers sur lesquels travailler. Alors c'est pour ça que j'invite vraiment les femmes à se recentrer, à repenser africain, tu vois. Les coiffures africaines ne coûtent pas cher et elles sont belles. L'entretien de nos cheveux, quand tu aimes tes cheveux, tu ne vois pas ça comme une contrainte. Parce qu'on nous a aussi appris que nos cheveux, il faut les défriser. C'est dommage. Il y a des femmes qui s'en sortent avec leurs cheveux naturels, qui font des tresses, qui font des twists, qui font des locks, qui font des dreads, qui font des coiffures, mais dingues, mais africaines, à inspiration africaine. Donc, le président du syndicat, on l'attend ici, on est prêt. Il va écouter Zigovo, j'espère que, voilà, je sais qu'il sera convaincu. Zigovo, c'est un concept. C'est pas forcément, je parle bien, c'est pas que souvent c'est important quand on dit non, le morceau est disponible à Camar seulement. Allez choper à Camar, quoi, sur Chopa Music. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que je parle de plein de choses derrière, tu vois. Je parle de l'histoire, je parle de King Pavita, je parle de beaucoup de valeurs, en fait. C'est-à-dire, on ne veut pas la vie chère, quoi. La vie chère, on a marre, tu vois. Les denrées qui deviennent de plus en plus chères au marché, on a marre, quoi, tu vois. Donc, c'est tout ça, en fait. Quand tu écoutes le morceau, quelqu'un qui est élevé un peu spirituellement va comprendre de quoi je parle. Je ne dis pas aux femmes d'aller se raser, mais je dis aux femmes d'enlever carrément la perruque, en fait. C'est ça en fait, quand je te dis se raser c'est Camar, enlève la perruque, hein, parce que ce que tu couvres là c'est ta richesse, tu vois. Moi je me rase aujourd'hui parce que je me sens bien comme ça, mais quand je vois des femmes avec des tresses, je suis super flattée. Quand je vois des femmes avec leurs cheveux afro là, je suis waouh, si moi je pourrais en avoir, franchement tu vois. Je les encourage, je dis mais c'est beaucoup de travail, hein. Il faut beaucoup de patience. Quand tu vois quelqu'un avec les dreadlocks, il faut respecter la personne parce que les dreadlocks c'est beaucoup de patience. Tu vois. Donc les perruques c'est la facilité. C'est vrai que c'est un accessoire, parfois il faut changer un peu de tête, on est d'accord. Mais il ne faut pas que ça devienne maintenant notre seconde nature, c'est ça en fait le problème. Voilà. C'est pas facile mais on arrive à gérer. On arrive à gérer en tout cas. Déjà à moyen terme, on a déjà la sortie là qui est très imminente, donc on va vraiment être sur le terrain. Mais les stratégies, on ne va pas les déballer comme ça parce que tu vois. C'est vraiment projet, donc on ne déballe pas les stratégies avant. Mais en tout cas, je sais que tout le monde va se retrouver dans Révolution. Tout le monde va se retrouver. C'est-à-dire les morceaux qu'on a fait, c'est pour tout le monde.
C'est-à-dire le gars qui est là-bas à Kouikou, quand il entend les morceaux, il doit se retrouver, tu vois. Donc on a pensé à tout ça. Ok, déjà ça me fait plaisir. Ça fait plaisir d'écouter ça. Parce que tu sais, vous l'avez bien dit, conflits et tout, dans le game il y a toujours des conflits, il y a toujours. Mais l'essentiel c'est que l'objectif soit le même pour tout le monde, tu vois. Mais avant tout, je sais pas, moi je suis quelqu'un de nature généreuse, tu vois. Et quand je tombe sur un truc, sur un projet, je suis pas du genre à vouloir en profiter seul, tu vois. Tosala, quand on m'a approché pour Tosala, on m'a dit Spirita, on trouvait sur Tosala et tout. J'ai tout de suite pensé à d'autres qui étaient derrière moi, qui étaient avec moi en fait à Point Noir, tu vois. J'ai dit mais il y a tel aussi, il y a tel aussi, est-ce que vous avez pensé à ça? Ah oui, tel, non, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait? On va aller voir sur sa page et tout. Ah oui, tel, on l'avait déjà contacté, d'accord. Donc c'est ça en fait. Et il y a plein d'activités, d'événements quand ça a lieu. Je vois toujours qu'il faut aussi associer les autres en fait, tu vois. Il faut associer les autres. Et il y a des frères aussi hein, qui sont là, qui ont besoin aussi qu'on leur tende la main et tout. Donc tant qu'on peut le faire vraiment à la petite échelle, on le fait. Tant qu'on peut le faire, mais vraiment quand je dis tant qu'on peut le faire à la petite échelle, on le fait. Donc je suis comme ça, mon conjoint est comme ça. Donc lui déjà c'est quelqu'un de très fédérateur, qui pense toujours aux autres avant lui-même, qui même je veux dire a un peu sacrifié sa carrière à travers son festival. Mais je pense que voilà, c'est important hein, de partager. Le partage avant tout, c'est une valeur, je pense, africaine aussi. Donc voilà, je fais des collaborations avec des artistes connus, Teddy Benzo, Mixton, MLJ avec mon Christo, B-Size, voilà, MF, il y a voilà, pas mal de collabos comme ça, Tidal Mario. Après, il y a des jeunes aussi qui m'ont approché pour des collabos, Black Sam, Ladipa, ouais, avec qui on a fait des projets aussi. Donc j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. C'est tout ce que je fais dire. Congo Culture, merci. Déjà aller à l'IFC déjà, commencer à prendre vos tickets pour le Ponton Music Festival. Donc 30 septembre, 1er octobre à la Côte Sauvage, la maman sera là. Le lait va couler, toujours, vous savez. Le show on va le faire, on le fait pas à moitié quoi. Alors, tu voulais quoi? Alors j'ai fait un titre, je vais pas donner le titre. J'ai fait un morceau parce que j'estime que le Congo est une terre révolutionnaire. On a aussi des héros ici dans l'histoire, à l'instar de, comme ailleurs au Ghana, à tout, on a des héros au Congo aussi, dans les deux Congos et tout. Donc j'ai fait un petit titre. This is a nation of revolution. This is a nation of revolution. This is a nation, this is a nation, this is a nation of revolution. It is a nation, this is a nation, this is a nation of revolution. Tout le monde est boule à zéro.